Salut mes petits blocs de glace, c'est Kalecraft, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo créative. Parce que je vais je vais faire un tuto build pour créer une maison. La première étape, c'est de trouver un endroit au sortage. De préférence un endroit plat qu'on n'a pas besoin de terraformer. C'est toujours mieux parce que comme ça on est sûr que ça fait autour de chez nous c'est plutôt joli et plutôt naturel et pas complètement là ça devrait être bien. Pas besoin de citrouille. Allez, voici. La première étape, c'est de prendre une bûche. Une bûche, une bonne de chaud. Ça va, celle que vous choisissez. Donc, la version écorcée et non écorcée fonctionne, les deux fonctionnent, même si je préfère la version non écorcée. Parce que la version écorcée ressemble beaucoup trop au bois, aux planches. Il va vous falloir des planches du même bois, des dalles du même bois et des briques. Ensuite, on peut commencer. C'est les trucs principaux qui vont vous falloir. Après, c'est des petits ajouts que vous allez pouvoir ajouter. Donc, vous commencez par poser les poteaux. Les bûches. On peut faire par 3, 10 ou par 4. 4, j'aime bien l'utiliser pour les entrées. Donc là, c'est mon entrée. Je vais en faire une petite parce que sinon ça va être long. Et 3, j'aime bien l'utiliser pour les fenêtres et tout. Ma maison, mince, je vais me débarrasser de l'affaire. Non, un plus là et là, parfait. Ensuite, on met comme ça. Et on fait les contours comme ça. En faisant en sorte que les bûches soient toujours une en face de l'autre. C'est plus simple. Faites les contours. Ensuite, vous allez monter ça de 3. Vous allez augmenter de 2 blocs. Ça va vous faire un tronc de 3 blocs de hauteur. Dans les coins, vous allez réaugmenter d'un. Ah oui, au cas où, pour ceux qui se demandent ce qu'ils font quand leur maison, quand ils veulent rajouter un petit truc comme ça, bah ils ont juste à le rajouter comme ça avec les piliers. Et dans les coins là, là, hop, et là, ils rajoutent une bûche. Et donc, on a besoin, on n'a pas besoin de ça, et 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 celle-là, et celle-là, et celle-là. Et voilà. Ensuite, vous allez relier ces bûches-là comme ça.
Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre vos planches et vous allez... non, on va reprendre les bûches comme ça, comme ça vous pouvez les enlever de l'inventaire si vous voulez mettre quelque chose entre deux. Et vous allez prendre l'entrée qui est de l'autre côté, même si ça aurait pu fonctionner là où j'étais quand même. Et vous allez toujours faire dans le sens de l'entrée. Et le poteau qui est dans le sens de l'entrée, il faut qu'il soit fait en premier. Ensuite, vous allez faire celui-là, que vous allez couper en deux. Ça fait beaucoup plus joli et j'aime bien. Ensuite, il va falloir des planches. Là, c'est là où vous allez décider où vous allez placer vos fenêtres. Les portes, c'est simple. Vous allez faire ça, 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 ça. Pour les fenêtres, par contre, au tout début, vous allez faire le tour de la maison en faisant ça. À part pour la porte où là, quand vous avez créé vos patterns, vous devez déjà avoir trouvé où la poser. Le mieux, c'est quand même d'essayer de mettre une fenêtre par mur, minimum hein, au passage. Et ensuite, vous allez faire le tour de la maison en vous disant, là je mets une fenêtre, oui ou non. Bah là je vais en mettre une vu qu'elle apporte et que ça apporte autre lumière. En théorie, même si dans Minecraft c'est pas logique, ça apporte quand même de la lumière, ça apporte. Mais bon. Là, je choisis laquelle va apporter de la lumière. Pour moi, ça serait celle-là et celle-là, je la bouge. Là, il n'y a pas de question du tout. Je prends celle qui fait 2 de large. Ça, ça, ça mettra, ça sera plus joli au niveau de la fenêtre et du mur parce que ça fera moins vide sur ce mur après. Et là, vous choisissez, je vais le mettre là. Je vais faire ça. Ah non, je vais en mettre un là avec 2 fenêtres. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre vos dalles. Vous allez mettre position haute. Surtout position haute dans les carrés là. Haute, 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 haute et haute. Position haute et vous allez voir pourquoi. Il vous faut des dalles et pas des planches ou quoi que ce soit. Et voilà. Quand vous allez rentrer, vous aurez cet effet poutre de bois. Voilà. Maintenant, on va passer au sol. J'ai pris la brique pour le sol, parce que pour ceux qui sont déjà entrés dans une vieille maison, ou n'importe, des fois, même souvent, il y a des tomates. C'est une sorte de petit carrelage en argile. Ça a c'est la même couleur que des briques, vu que c'est seulement fait en argile. C'est très joli, mais de temps en temps, on a quelque chose d'un poil plus rare, les briques à champ. C'est les briques qui sont mises de la même façon que des tomates. Donc on a quelque chose d'un poil plus allongé. Et si on a encore plus de chance, et qu'on a vraiment beaucoup de chance, au lieu de seulement d'avoir des briques à champ, on a des briques à champ en chevron. C'est encore plus rare. Mais
on peut pas faire de rotation sur les briques de Minecraft, donc ce sera juste des briques à champ. Maintenant, vous allez augmenter de 3 vos piliers, si vous voulez faire un étage. C'est pas obligé si vous voulez faire aucun étage. Si vous voulez en faire un, augmentez du même nombre que vous avez fait au HPC. Non, augmentez d'un de plus au HPC. J'ai oublié quelque chose de très important qui fait qu'on doit augmenter partout d'un. Et dans les coins, refaites la même manipulation qu'au rez-de-chaussée. Ensuite, vous refaites pareil qu'au rez-de-chaussée. Hop, 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 hop. Hop, non, c'est là. Hop, 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 hop. Ça peut être pas un peu grand l'étage, mais bon. Le dehors, ça fera peut-être un peu grand, donc vous pouvez baisser la poutre là, si vous voulez, et mettre le toit qui arrive au niveau de la poutre, et mettre les escaliers du toit qui arrivent comme ça au niveau de la poutre. Mais moi j'aime bien comme ça. Je le fais. Là, vous faites comme au rez-de-chaussée, mais sauf que là, moi je vais mettre directement les fenêtres. Je vais pas prendre le truc. Hop, je sais déjà quelle fenêtre je vais prendre. Ah, n'oubliez pas, deux en dessous. Parce que vous allez voir, c'est une importance capitale pour la suite. Allez, sinon là, je vais mettre une fenêtre là. Et là, en deux fenêtres. Une fois que vous avez fait ça, je vais pouvoir vous dire pourquoi fallait mettre deux en dessous de chaque fenêtre. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir faire le sol de l'étage. Parce que ça va pas être votre sol final. Vous allez reprendre vos briques pour faire les briques à champ et vous allez les disposer. Pourquoi je vous invite à faire un plafond différent du sol? C'est que si vous voulez mettre, je sais pas, une décoration qui demande des armes en stone, vous aurez un double sol, ce qui vous permettra de casser un bloc, mettre votre arme en stone et remettre un bloc au-dessus pour le cacher, et ça évitera qu'il tombe et que vous devez le mettre en bas si par exemple c'est un ordinateur et que vous voulez le faire à étage, ça vous permet à étage. Ensuite vous allez refaire les mêmes manipulations qu'en bas, dans le sens de la porte. Hop, 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 hop. Vous allez remettre la version haute, sinon vous n'aurez pas cet effet poutre. Une fois que c'est fait, vous pouvez rentrer dans votre maison.
prendre des escaliers. Prenez les escaliers que vous voulez, même si je trouve ça bien. Je suis pas un pro de l'escalier, hein, au passage. Pour ceux qui pensent que je vais leur donner des techniques miracles pour faire l'escalier. Vous en avec ça, voilà. Et vous mettez une de l'eau, ça fera faire. Et vous faites votre escalier, comme d'hab. Si vous avez bien géré, il devrait arriver au-dessus de la poutre. Donc là, bon, à part au niveau de l'escalier où c'est un poil, les briques sont un poil trop épaisses, ça va quand même, le double C. Ensuite, vous avez déjà les escaliers, donc vous allez pouvoir faire le plafond, le toit. Vous mettez vos escaliers, vous choisissez le type de toit que vous préférez. Ça, c'est pas mon problème, j'ai pas de technique que les autres ont pas, ou genre de truc, non. Ça, j'ai aucune technique. À part qu'il vaut mieux faire déborder légèrement et mettre un escalier en verre en dessous. Ça fait plus joli, mais bon. Ensuite, pour ceux qui galèrent un peu avec les toits et qui font aucun grenier, n'ayez pas peur de remplir votre toit. Le grenier, j'ai jamais réussi à le décorer. Par mettre quelques toiles d'araignée, tu peux pas faire grand chose. Mais bon. Donc, vous faites truc, vous le remplissez, ça vous simplifiera la tâche. Faites ça, ensuite vous mettez votre toit, vous faites votre toit dessus, et c'est le seul truc que je peux vous conseiller pour le toit. Ça fait bien longtemps que j'ai abandonné l'idée d'essayer de créer un grenier. Et en plus, cette maison, ce genre de maison ne demande pas à maîtriser quelque chose en particulier, genre savoir faire des dégradés ou faire un mélange de différentes pierres.
pour le dessus, vous ajoutez une dalle, ouais, ça fera affaire. C'est pour ça que j'aime bien ce style de maison, assez simple, assez joli à faire et assez réaliste en plus de ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Donc je suis plutôt contente de ce style de maison. Parce que chaque fois que j'ai vu quelqu'un essayer de faire un style assez ancien, genre soit il disait un style médiéval, mais c'est ça ce que je suis en train de faire. C'est à ça que ressemblent et vraiment les maisons à l'époque médiévale. Voire, si on va encore un peu plus dans le temps, plus petite, encore plus petite, et avec moins... et avec une torchis sur les murs. Donc moi, je trouve que c'est plus réaliste que tous les styles de maison que vous pourriez trouver. N'oubliez pas cet escalier-là. Non, vu que vous avez les fenêtres qui sont assez hautes, vaut mieux éviter de le mettre. Mais bon. Là, une dalle, voilà. Un bloc entier. Je sais jamais si je dois mettre une dalle ou un bloc entier. Un bloc entier. Une fois que vous avez fait ça, après, vous pouvez remplacer et certaines parties de ce que j'ai fait par d'autres choses. Le toit vaut mieux le faire en bois, c'est plus réaliste de ce qui était fait à l'époque. Vraiment beaucoup plus réaliste. Parce que à l'époque on utilisait soit des tuiles en argile qui étaient réservées aux meubles, soit des tuiles en bois, beaucoup plus simple à fabriquer, moins de risques que qu'elles cassent, et elles étaient moins lourdes. Car je crois qu'elles étaient moins lourdes. Attendez, je vais vous montrer une autre variante possible aussi pour les murs, c'est prendre ça. Vous pouvez remplacer ces blocs-là par ça. Ça fera plus réaliste. Il va vous falloir des barrières sur les doubles vitres, un escalier. Sinon, ça fait plat. Ça fera une fenêtre un peu moins haute, mais bon. Sinon, ça fait vraiment plat. Et le reste des fenêtres, hop, 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 hop. Voilà, j'ai fait les fenêtres du rez-de-chaussée. Hop.
Voilà. Et après, vous avez un truc très beau. Voilà. Il manque juste la porte. Vous allez prendre cette fois un autre type de bois au niveau de trapdoor. Pour en prendre une, je vais prendre celle-là parce qu'elle est pas très foncée non plus. Elle est foncée mais ça va encore. Et vous allez le mettre à côté de chaque ouverture. Sur une fenêtre d'un bloc de large, mais qu'un seul volet. 2 blocs, vous pouvez faire hop, 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 hop. Ça rajoute un peu de détail. Mais par contre, si vous voulez faire quelque chose de super symétrique, ne mettez pas de vol. À part si vous faites que des fenêtres, à part si vous faites que des murs de 4, que des parties de murs de 4 blocs. Où là, ça peut aller, ça peut faire symétrique, mais bon. Sinon, ça fait moche. Ça fait pas symétrique de tout. Et voilà, notre belle petite maison. C'est quelque chose d'assez simple à faire, ce genre de maison. Après, l'intérieur, vous la décorez comme vous voulez. La prochaine fois, si je fais un tuto décoration d'intérieur de maison, je vais hop, faire en sorte que la maison soit plus grande, parce que rien qu'au rez-de-chaussée, je sais pas quoi je vais mettre. Il y a tellement peu de place que va falloir que je fasse des choix. Donc on va se quitter là. On va se quitter là pour aujourd'hui. Demain, j'essaierai de vous sortir une autre vidéo. Donc, à demain. Bye bye.